dans Saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous recevions des lectures bibliques du dimanche dernier, frères et sœurs, un enseignement de la plus haute importance sur la vie familiale et fraternelle. Le Seigneur nous exhortait que la communauté fraternelle des disciples doit être pour le monde signe de ce Dieu un qui veut créer l'unité entre tous les humains. De même, le couple homme et femme doit être signe d'unité pour le monde. Tel a été l'enseignement du 27e dimanche ordinaire de l'année B. Si on cherche un fil conducteur à travers les lectures de ce 28e dimanche, c'est vraiment le mot « regard » qui est commun aux trois lectures. Dans le livre de la sagesse, l'argent sera regardé comme de la boue au regard de la sagesse. Dans la lettre aux Hébreux, dominé par le regard de Dieu, nous aurons à lui rendre des comptes. Dans l'évangile commente Saint Jérôme, Jésus regarde l'homme et se mit à l'aimer. Puis, par deux fois, il regarde les disciples avant de leur livrer son message. Frères et sœurs,
Qui regarde qui et quoi? La sagesse, une personnification de Dieu lui-même. La parole de Dieu, esprit et vie. Jésus le Fils nous regarde. Il y a une dimension trinitaire à ce regard porté sur nous, sur chacun d'entre nous. Il s'agit d'un regard juste et qui juge, d'un regard qui éclaire et guide, un regard qui est exigeant et qui aime et demande à être aimé. Il s'agit d'un regard qui va à l'essentiel, qui juge les intentions jusqu'à pénétrer le plus profond de notre âme. Frères et sœurs, quel effet le regard de Dieu produit-il dans nos vies? Est-ce que sommes-nous habités par la soif de Dieu? Lorsque Dieu se présente à nous, craignons-nous son regard? Quand Dieu nous regarde, il nous invite au contraire à changer notre propre regard face à l'essentiel. L'essentiel, nous dit ce regard, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse. Plus étonnant, ce regard nous dit aussi que l'essentiel n'est pas la loi ou de respecter les commandements. Cet essentiel, commente Saint Jérôme, prend des noms différents suivant les lectures. La sagesse, la parole de Dieu, Jésus. Mais tous se regroupent en un seul mot, Dieu. Il nous est demandé de tout quitter, de tout abandonner, de compter pour rien richesse, pour accueillir le seul bien qui est même la vie de Dieu. Est-ce que voulons-nous tout quitter? Est-ce que voulons-nous quitter notre esprit de suffisance? Est-ce que voulons-nous quitter notre esprit de concurrence, notre esprit de jalousie, de haine? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous, frères et sœurs? À quoi sommes-nous invités en ce dimanche et quelle est la didascalie à retenir? Ce dimanche, frères et sœurs, est une invite à se laisser regarder et aimer par Dieu, le Christ, la sagesse, la parole. Ce message d'aujourd'hui. Tout quitter pour ce qui est a priori bien inconsistant et volatile. Une parole, un regard, un amour. Comment faire reposer sa vie sur cela? La réponse est simple. Se laisser regarder par l'amour. Se laisser porter par la parole, se laisser
emplir de sagesse. C'est la porte de la vie éternelle et c'est le chemin du vrai bonheur. Pour cela, il nous faut tout quitter. Que décidons-nous?